L'agenda communautaire, une présentation de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré et de la démarche Ma vie sur la côte. Alors Mylène, c'est le moment de l'agenda communautaire. Contente de te voir pour la 4e édition de l'agenda communautaire. Et on commence avec Plus Mobile qui a une annonce à faire pour un parcours avec des travaux qui s'annoncent. Oui, Jean, merci de l'invitation à 1 heure d'ici encore une fois. C'est un plaisir. Alors, j'ai trouvé que oui, effectivement, sur leur site, Plus Mobile annonce que jusqu'à la mi-juin, pour les citoyens qui prennent le transport collectif là, dans les municipalités de Bois-Châtel et de l'Ange-Gardien, un avis à l'effet qu'en raison des travaux au terminus de la chute de Montmorency, les embarquements et débarquements vont se faire ailleurs qu'à cet endroit. Donc, prévoir là, un temps suffisant si vous avez des déplacements importants. Les débarquements et les embarquements seront faits au coin de l'avenue Royale et de l'avenue des Rapides. Donc, jusqu'à la mi-juin, là, un petit détour temporaire. Donc, il y a la bibliothèque de Sainte-Anne qui a besoin de bénévoles. oui, alors on est toujours enclin à encourager le bénévolat sur la côte. Cette fois-ci, c'est la bibliothèque Alphonse Paré qui recherche des personnes intéressées à se joindre à son équipe de bénévoles, donc à la bibliothèque, pour partager leur passion de la lecture, des livres. Alors, c'est pas seulement de ranger des livres là, quand on parle de travailler comme bénévole à la bibliothèque, c'est aussi de partager avec les citoyens sur les lectures et échanger là, sur toutes sortes de sujets. Donc, si ça vous intéresse, vous avez un petit peu de temps à donner, on contacte Manon Cadrin au loisir de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré. Le troisième me questionne, pique ma curiosité, c'est les jardins bienveillants. Qu'est-ce que c'est? Ça se passe à Saint-Joachim. Oui, alors c'est une initiative citoyenne en collaboration avec la municipalité de Saint-Joachim, Jean, qui est né là très récemment. Alors, c'est un projet qui va comprendre un jardin communautaire, un frigo partage, un 2e frigo partage sur la côte de Beaupré et d'autres projets à venir. Donc là, dans le cadre du 15 juin prochain, on invite les citoyens à venir donner un coup de main pour préparer ce jardin qu'on appelle le jardin bienveillant à Saint-Joachim, donc au centre communautaire. Alors, donner un coup de main, ça veut dire d'aller planter, désherber, installer un système d'eau, donc toutes les tâches, dans le fond, qu'on fait là, pour préparer un potager, pour s'assurer d'un bon verdissement. Donc, si vous avez un peu de temps, donner de l'énergie pour les aider, tout le monde est bienvenu, seul, en couple, en famille. Pas besoin d'expérience en jardinage non plus, là, tout va s'apprendre sur le moment. Donc, on a dit aussi que les légumes qui vont être récoltés là, pendant la saison vont être offerts aux familles et au frigo, dans le cadre du frigo partage, le futur frigo partage qui va être instauré, et que lors de la journée, il y a une collation qui va être servie. On parle même d'un tirage de semences indigènes pour les participants, donc des semences de graines pour attirer les pollinisateurs. Donc, ça se passe le 15 juin. Si vous souhaitez vous impliquer, donc vous contactez la municipalité de Saint-Joachim pour tous les renseignements. 13 juin aussi, il y a une activité fort importante qui implique plusieurs partenaires, je crois. Oui, exactement. Alors, le 13 juin, nous, on le fait le 13 juin, mais habituellement, c'est le 15 juin. C'est une journée mondiale de lutte à la maltraitance contre les personnes aînées. Alors, dans le cadre de la Côte de Beaupré, ça va se passer au Jardin de la Côte le 13 juin prochain, de 13h à 16h30. C'est organisé avec le CIUS, la capitale nationale, en collaboration avec Ma vie sur la côte, l'ABCB, l'équipe là, CGE là, de Orléans aussi, donc qui travaille avec le CIUS. J'espère que je ne le débaptise pas. Alors, plusieurs partenaires qui se sont associés pour faire un rassemblement intergénérationnel au Jardin de la Côte, ouvert à la population. Donc, ça se situe au 400 rue de l'Érablière à Beaupré. Alors, dans ce rassemblement intergénérationnel, c'est bien sûr qu'il y aura des prises de parole pour parler là, de la maltraitance pour les personnes aînées. Il y a plusieurs types de maltraitance. On va le découvrir lors de cette journée. Il y aura des activités, des kiosques aussi. On sera là, la BCB, avec Ma vie sur la côte, mais il y a également d'autres organismes qui seront présents. Puis, il y aura aussi de la musique, une ambiance musicale, un goûter qui sera servi et de l'animation aussi pour les familles avec des enfants. Donc, c'est un grand rendez-vous pour manifester notre solidarité, on pourrait dire. Solidarité, exactement, Jean, c'est le bon mot, pour la lutte à la maltraitance, pour toutes les personnes, au fond. Voilà. On tombe dans la grosse période des fêtes nationales. Je sais qu'ils ne sont pas toutes sorties au niveau là, des différentes municipalités, mais quelques-unes ont déjà sorti leur programmation.
qu'est-ce qu'il y a au niveau, je pense, de Beaupré, je crois. Exactement. Alors, sous le radar, ce qui est déjà en place là, dans les réseaux sociaux, la Ville de Beaupré qui annonce déjà pour le 24 juin une activité de midi à 23 heures. Donc, venez fêter la fête nationale, nous dit-on, à Beaupré. Il y aura des activités pour toute la famille. Au programme, des bouchées, des boissons disponibles à petit prix. Il y aura également un chansonnier, le J.P. Gobey, qui revient cette année pour une deuxième année avec un 5 à 8 souper au pavillon Van Bruxelles. J'espère que je ne les baptise pas non plus. Oui, c'est tout à fait, c'est le bon mot. Merci, du Centre multifonctionnel de Beaupré. Et dès 21h, un spectacle de grande envergure, un spectacle musical vous attend avec le groupe Entre nous, Si on chantait encore, et Annie Villeneuve. Qui sera sur place. Comme invité spécial, Jean. Alors, c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous annuel de la Saint-Jean-Baptiste à Beaupré. Donc, d'autres surprises à venir. L'entrée, c'est gratuit. Donc, il y aurait de la restauration à faible coût, comme dit, et des activités gratuites. C'est au 70 rue des Érables, à l'extérieur, sur tout le site. Vous contactez Marilyn Laurando à la Ville de Beaupré, au loisir, pour toute information. Si on se déplace vers l'ouest, vers Bois-Châtel, encore une belle grosse activité aussi. Oui, tout un programme également pour la fête nationale à Bois-Châtel. Jean, au domaine du Boisé, là, il y a 2 sites à Bois-Châtel, au domaine du Boisé et au domaine de la Rivière. Au domaine du Boisé, dès le 23 juin, de midi à 17h, une fête familiale suivie d'un grand pique-nique. Donc, au menu des jeux gonflables, combat d'archers, animation musicale, insectarium géant et un spectacle pour enfants. Puis le pique-nique, bien, vous apportez votre nappe, votre pique-nique et vous venez en famille, entre amis. Vous pouvez également manger sur place. Il va y avoir des camions de rue qu'on appelle, bar laitier et même vente de hot dog et de breuvages froids. Donc, c'est un rendez-vous. Apportez votre couverture et puis venez écouter les grands classiques québécois lors de cette journée. Ça, c'est la première partie au domaine du Boisé en milieu de journée. En soirée, spectacle de la fête nationale avec l'artiste, l'autrice, compositrice, interprète Alex, donc qui va faire de la musique pop au rythme planant et de l'électro, suivi de Zagata à 20h toujours, et ses invités. Donc, c'est un auteur, compositeur, interprète de Bois-Châtel, Zagata, pour une soirée rythmée festive. On va voir des compositions et évidemment des classiques québécois. Il y aura de la vente de bière sur place, des breuvages froids également. Par contre, on vous précise que l'alcool personnel est interdit sur le site. D'accord. Et puis, on se déplace là au domaine de la Rivière, leur deuxième site pour les festivités de la fête nationale, le 23 juin, donc toute la journée aqua, piscine, location de kayak, ambiance festive. Et également le 24, donc 2 journées d'activités d'eau, donc une journée bien arrosée avec la location d'embarcation nautique à prix de résident, 10 $. Piscine également et des maquillages genre airbrush. Ça se passe donc à Bois-Châtel. À Saint-Tite-des-Caps, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va se passer également. Oui, une petite annonce donc est parue. Alors, pour le moment, on sait que le 23 juin à Saint-Tite-des-Caps, au Parc des loisirs, il y aura des activités pour toute la famille dès 13h et une course de canards à 16h30. Donc, c'est à suivre. Tous les renseignements, donc, pour en savoir plus, là, vous contactez la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Donc, ça fait un bon tour pour l'agenda de cette semaine. On rappelle, donne-nous les informations pour te joindre si les gens veulent ajouter des événements pour l'agenda. Absolument, Jean. Alors, on me rejoint à l'Association bénévole Côte-de-Beaupré au 418-827-8780, le poste 104, ou mon collègue Jean-François Léger, qui s'est joint à la démarche au poste 106. Et si vous avez du contenu, n'oubliez pas, on est toujours disponible et disposé à en faire la promotion à la tribune ici présentée grâce à vous, Jean, à l'émission, Une heure d'ici. À la télé d'ici. Excellent. Merci beaucoup. Un grand merci pour cet agenda. Un plaisir. Je prends maintenant quelques instants pour vous rappeler que le 19 juin à 17h, ce sera l'Assemblée générale annuelle de la télé d'ici. Ça va se passer dans les locaux au 97-95 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré. On vous y attend en grand nombre. Et également, on rappelle, le 15 juin, c'est le tournoi de golf pour le Festival Loi des Neiges. Ça se passe au club de golf Mont-Sainte-Anne à Saint-Ferréol. Et donc, les gens, pour avoir plus d'informations, on vous invite à aller sur la page Facebook du Festival Loi des Neiges et également de la municipalité de Saint-Joachim. C'est tout pour Une heure d'ici. Passez une belle semaine.